On vient de voir le correcteur PI. Le correcteur PI, ça voulait dire proportionnel et intégral. Est-ce que vous avez une intuition ou une envie de se dire, tiens, puisqu'on a testé le proportionnel et intégral, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de tester? Proportionnel Dérivé. dérivateur? Et bien sûr, alors le correcteur PD, ouais, mais c'est pour proportionnel et dérivé. Toujours pareil et dans le sens d'une addition. On additionne un proportionnel avec une dérivée. Ce qui fait que, de la même manière qu'on l'a vu, ça veut dire que mon epsilon corrigé, dans le temps, va être proportionnel à l'erreur et proportionnel à la dérivée de l'erreur en prenant évidemment une constante de proportionnalité pour la dérivée. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout redétailler? Eh bien, si on fait les transformés de Laplace, ce truc-là va devenir k epsilon de p, et ce truc-là, comme c'est la dérivée, ça va devenir k tau d p epsilon de p. Et donc, quand je vais avoir mis tout en facteur, bien sûr, je vais me retrouver avec tau d fois p. Attention, c'est pas tau d entre parenthèses p, hein, c'est tau d fois la variable p, c'est-à-dire une action proportionnelle plus une action dérivée. Proportionnelle plus dérivée. Bien entendu, on va d'abord l'étudier avec KR égale 1, avec le même raisonnement qu'on a fait avec le pays. On fait une étude avec KR égale 1, on voit ce qui se passe suivant la valeur de taux D que l'on met, et puis quand on a un résultat, on a encore le KR qui nous permet de translater le résultat si ça apporte quelque chose. Et puis l'équivalence en zéro, elle vaut quoi? Si on a fait KR égale 1, hein. Eh bien 1, bien sûr. En basse fréquence, le taux D est négligeable. Et en l'infini, je suis équivalent à quoi? Eh bien, évidemment, à taux dp. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure avec le pays, ce n'est pas les mêmes résultats, mais on a un comportement basse fréquence qui est différent du comportement haute fréquence. C'est le principe d'un filtre. Voilà, une constante en basse fréquence, une constante de 1, un dérivateur pur en haute fréquence. Oui. Oui. Donc, pareil, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir un peu ce qu'il est capable de faire ce correcteur? On va regarder son diagramme de Bode, on va voir ce qu'il ajoute en basse fréquence et haute fréquence, et on pourra en déduire qu'est-ce qu'il est capable de faire de bien ou de pas bien. Donc, son action, on la résume, on va commencer par le diagramme de Bode. Je vais faire les deux cette fois, l'un à côté de l'autre, parce que je pense que, bon, soit vous avez maintenant, soit vous maîtrisez les outils d'analyse, et ce que je suis en train de faire là est une évidence, soit vous ne les maîtrisez pas encore, et commencez par les maîtriser avant de revenir revoir ce cours. Alors, quelle est la pulsation remarquable? C'est 1 sur tau d, 1 sur la constante de temps. Du coup, Et cette, oui, je t'écoute. du coup, cette fois-ci, ça commence à 1 et ça part vers plus l'infini. Exactement, exactement. Alors, ça commence à x1, c'est-à-dire 0 dB pour le gain, et une constante, donc un plat. Non, mais décidément, j'ai aucun stylo autre que mon stylo noir foncé, là. Voilà. Bon, en bleu, ça passe bien. Voilà. Donc maintenant, en basse fréquence, on est équivalent à x1, c'est-à-dire 0 dB, 0 degré. À 1 sur tau d, on change. On est équivalent à un dérivateur. Et le dérivateur pur, on sait que c'est une droite croissante de pente. Alors ça va jusqu'à plus l'infini, de pente plus 20, et une phase de valeur 90. exactement. Avec ici les phases et le gain asymptotique. Et puis les courbes réelles, je vais les faire en pointillé dessus, vu que j'ai pas beaucoup de couleurs. Ça veut dire que la courbe réelle, elle est là. Ici, on s'en écarte. Voilà, et on arrive là. Et puis le gain,
la phase, eh bien pareil, ça varie progressivement de l'un à l'autre, avec au milieu, à 1 sur taux D, on a plus 45. Et ici, d'ailleurs, bah, pareil, c'est l'inverse d'un premier degré, passe bas. Donc ici, on est à 3 dB au-dessus du zéro. Au moment de, pour le gain à 1 sur taux D, on est à 3 dB. Ça roule? Oui. On est d'accord? Oui. Vous avez noté, je peux effacer? 2 secondes. Bon, vous voyez là les outils d'analyse avec les équivalences et tout. Quand on les maîtrise bien, bah, ce truc-là, ça ne demande pas d'effort intellectuel. C'est quelques secondes pour savoir le diagramme de Bode que ça fait. Et puis du coup, on vient en conclure ce qui va se passer. Et puis d'ailleurs, on peut faire cette analyse aussi directement sur la FTBO corrigée. Bref, c'est vraiment les outils indispensables. C'est cette méthode d'analyse. Alors, donc cette action, maintenant, avec quelques mots, on va résumer ce qu'il est capable de faire. Je viens d'effacer, vous l'avez sous les yeux. Donc cette fois, en basse fréquence, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il retransmet l'erreur. Sans la modifier. Donc en basse fréquence, il fait rien. Il change rien. Donc notamment, qu'est-ce qu'il ne change pas? Le gain, Le gain. la phase, Quel gain nous intéresse dans les basses fréquences? castate, Voilà, le gain statique. Donc comme il ne change pas le gain statique, ça veut dire que c'est un correcteur qui ne change pas il ne change pas le gain statique, donc il ne change pas l'erreur statique, donc il précision. ne change pas la précision. Ouais. Donc lui, il ne change pas la précision, mais par contre, en haute fréquence, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute jusqu'à 90 degrés de phase. Mais cette fois, il ajoute une phase positive. Ça Du veut coup, dire quoi? il Hein? décale la courbe Eh ben, vers la droite. voilà. C'est-à-dire, si on garde en tête les diagrammes de Black qu'on commence à voir, cette fois, ajouter de la phase positive, c'est décaler la courbe vers la droite, c'est donc éloigner du point critique. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Id? Il stabilise, puisqu'il permet d'éloigner du point critique. Comprenez, c'est logique, non? Ouais. Conclusion, le correcteur PD fait l'exact complément du correcteur PI. Le correcteur, il rendait la précision parfaite, il améliorait la précision sans toucher à la stabilité. Le correcteur PD fait le complément. Il améliore la stabilité sans toucher à la précision. C'est génial. C'est pour ça qu'on peut pas être à la fois stable et précis, parce que ça revient à faire l'intégrale d'une dérivée. Donc on touche Et, rien. et ainsi, on va pouvoir. Ah, un peu, c'est cool. Mais oui, on va pouvoir, c'est cool. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé un correcteur. Vous voyez, le premier correcteur, c'est le correcteur P. Donc lui, il est chiant. Je veux améliorer la précision, je dégrade la stabilité. Je veux améliorer la stabilité, je dégrade la précision. C'est vraiment pas top. On a le PI. Alors le PI permet d'améliorer l'un sans toucher l'autre. Il améliore la précision sans toucher la stabilité. Et le PD, il améliore la stabilité sans toucher à la précision. Alors, on a quasiment tout ce qu'on peut rêver d'avoir. On va illustrer ça avec un petit exemple symbolique pour voir comment le correcteur PD va modifier une FTBO. Alors là, je ne vous ai pas préparé toutes les animations, tout ça. Vous pourrez essayer de vous en faire vous par simulation. Mais la philosophie maintenant est la même. Et je pense que, bon, voilà, comme je vous ai dit, si vous avez bien tous les prérequis, ce que je suis en train de faire doit être limpide. Voilà, c'est pas pour me faire plaisir que ça doit l'être, c'est parce que c'est bien comme ça que ça doit réagir. Alors, prenons un black, son point critique, et prenons un cas de figure où on a une courbe, par exemple, tiens, qui commence assez haut en gain, mais qui passe assez près du point critique.
Et là, on imagine des isomodules de valeur élevée. Donc, on est rentré à l'intérieur de l'isomodule moins 90 0 dB. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, c'est moins 180. Là, c'est moins 90 degrés comme point. Eh bien, en fait, si vous regardez l'isomodule, quand vous regardez bien les isomodules dans un abac de Black, l'isomodule 0 dB, il commence ici. Il commence à plus l'infini moins 90. Et il fait un tour comme ça autour du point critique. Ouais. Donc là, si ça c'est l'isomodule 0 dB, bien entendu qu'on aura ici une stabilité pas terrible, même si on est stable. Et par contre, on peut imaginer que comme le gain statique est assez élevé, ça veut dire qu'on aura une précision plutôt bonne. Ça veut dire qu'au niveau de la réponse indicielle en boucle fermée, la sortie de la FTBF de cette FTBO en boucle ouverte, qui a été bouclée à retour unitaire, qu'est-ce qu'on pourrait représenter symboliquement comme truc? Ça fait une assez grosse résonance. Exactement. Et donc, si mon entrée, ma consigne est un échelon qui est comme ça, eh bien, le grand gain statique nous dit qu'on devrait être assez précis, même si on va être un peu en dessous, parce que ce n'est pas une précision parfaite, et que par contre, on va avoir des oscillations assez conséquentes avant de se stabiliser. J'ai fait un peu sale, hein. Voilà. Mais par contre, on n'est pas parfaitement précis. Et maintenant, si j'utilise un correcteur PD, il va se passer quoi alors? Je vais réeffacer tous mes petits rajouts là, hein, parce que sinon, on ne va plus rien y voir. Voilà. Et dans la pratique, concrètement, évidemment, il ne faut pas juste se dire je m'éloigne, je me rapproche du point critique. Vous avez compris qu'il faut regarder les isomodules. Hein, et que là, après, bon, on fait des simulations, et puis vous allez faire des exercices pour tout ça. Alors, comment je pourrais dessiner ma courbe corrigée, dites-moi? Là, vu que ça fait plus 90 sur la phase, ça veut dire qu'elle va tendre plus rapidement vers le bas. Oui, oui. Alors moi, je commencerai par le début, c'est-à-dire que déjà, ce que je sais, c'est qu'en basse fréquence, ma courbe corrigée et ma courbe non corrigée sont confondues. Oui. Puisque le correcteur ne change pas les basses fréquences. Pareil, évidemment, tout ça va dépendre de la valeur de 1 sur taux D. Si le 1 sur taux D, je le mets très bas, eh bien, je vais commencer à déformer la courbe alors que j'ai déjà passé le point de résonance. Donc, ça n'a aucun intérêt. De la même manière, si je fais un 1 sur taux D beaucoup trop petit, je vais déformer la courbe à des fréquences tellement basses que je vais avoir une amélioration de la stabilité, mais je vais ralentir mon système. Donc, comme toujours, on va choisir le taux D au bon endroit, le 1 sur taux D au bon endroit, pour que ça ne fasse pas trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Et que, évidemment, si au début, on décale pas du tout, quand on va être à 1 sur taux D, on va dire que c'est là 1 sur taux D, eh bien, on aura un décalage déjà de 45 degrés et de 3 dB, donc on va déjà se décaler pas mal. 45 degrés, 3 dB. Puis quand on sera bien supérieur à 1 sur taux D, hein, c'est là si je décide de caler mon 1 sur taux D ici, et puis quand on sera bien supérieur à 1 sur taux D, on va carrément décaler de 90 degrés. C'est cette longueur, 90 degrés. Hein. Donc vous voyez que mon point, il va se retrouver bien décalé. Puis il y a du gain aussi. Donc il va se retrouver décalé en phase de 90 degrés et en gain. Et plus je vais aller loin en fréquence, le décalage est toujours de 90 degrés et le décalage en gain est de plus en plus grand. Donc si je fais des flèches, j'obtiens des flèches qui sont de plus en plus inclinées vers le haut. Par contre, le décalage en phase est constant, pardon. Et de plus en plus incliné vers le haut. Voilà. Et à la louche, bon là j'ai fait un truc très symbolique, ça veut dire que ma courbe corrigée, elle va commencer là, elle va s'écarter de la courbe non corrigée pour finir par tendre vers, voilà, ça la décale, et au lieu de finir, et puis on finit 90 degrés à un déphasage de 90 degrés plus petit. Vous voyez ? Ouais. Et que là, du coup, bah, si sans correcteur on avait ça, il y a une bonne résonance et une précision qui est ce qui est, et bien évidemment, après correction, là ça serait avec la correction, et bien qu'est-ce qu'on aurait? Bah, une stabilité qui est devenue, voilà, on peut dire, allez,
on saurait arriver à décaler la courbe de telle manière que la stabilité devient parfaite. Par contre, on n'a pas touché à la précision. Et quelque part, vous voyez que finalement, si je résume ce qu'on vient de voir, vous avez une courbe au départ. Vous avez une courbe de départ. Eh bien, le correcteur PI, qu'est-ce qu'il peut faire? Il permet de prendre la courbe en basse fréquence et de l'étirer vers le haut sans toucher les hautes fréquences. Donc, on a le PI qui permet de déformer la courbe en bas pour jouer sur la précision. Et on a le PD qui est capable de prendre les hautes fréquences, donc enfin la zone, une zone de fréquence qui m'intéresse, celle qui crée la résonance en boucle fermée, et de la tirer par là. Donc, je peux tirer ma courbe comme ça, je peux tirer ma courbe comme ça. Et vous voyez, du coup, j'ai l'outil pour tirer la courbe en basse fréquence, la précision, pour tirer la courbe en haute fréquence, autour du point critique, la stabilité. Et ben voilà pour le correcteur PD. On a dit assez, on a dit ce qu'il y avait à dire.